à tous et bienvenue dans cette troisième émission de l'Encrier. Aujourd'hui et une fois de plus, nous resterons sur Paris où nous allons être reçus par le salon Mimink. Nous assisterons à une séance de tatouage un peu particulière et vous verrez au fil de l'émission pourquoi. À la fin de celle-ci, nous passerons quelques instants avec le tatoué. A tout de suite. Alors, Mimink est un salon situé près du Panthéon et tenu par Anne-Marie qui va nous expliquer son milieu professionnel et nous raconter son histoire. Avant d'être tatoueuse, j'étais hôtelière dans l'hôtellerie de luxe. J'étais chef de réception, je manageais des équipes dans des 4 ou 5 étoiles à Paris. Un jour, j'ai voulu prendre une année sabbatique. J'étais plutôt fatiguée, j'avais envie de quelque chose de plus créa, de plus perso. J'ai passé beaucoup de temps dans le salon d'un ami, salon de tatouage d'un ami. Je lui ai demandé est-ce que je peux squatter un peu, j'ai besoin de travailler mon dessin, j'ai envie de me remettre dedans, j'ai envie de souffler. Et je me suis retrouvée à 2 jours par semaine, puis 3 jours par semaine, puis toute la semaine à faire l'accueil, à regarder, à observer, à dessiner. Et je me suis dit pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que j'y arriverais pas ? Pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Et quand je voyais le sourire des gens en sortant du salon avec le tatouage qu'ils voulaient, la passion et je sais pas, on a la sensation de réaliser quelque chose d'énorme sur chaque personne parce qu'ils viennent avec une histoire, un présent, un passé, et ils veulent créer quelque chose dans le futur à travers le tatouage. Et c'est juste énorme qu'on vous donne cette confiance-là. Et j'avais envie moi aussi qu'on puisse me donner cette confiance, de réaliser ce que les gens ont vraiment envie, en fonction de ce qu'ils ont envie, parce que c'est pas forcément évident de saisir ce que les personnes veulent, et les tatoueurs des fois n'ont pas toujours le temps. Et j'ai voulu essayer de me dénoter en me lançant dedans et en me disant je fais le tatouage que tu souhaites, je suis là pour t'écouter. C'est vrai que ma carrière en tant qu'hôtelière m'a beaucoup aidée au niveau de l'anticipation des besoins des personnes et j'arrive assez bien à comprendre ce que les gens veulent et je m'éclate complètement dedans, quoi. Alors j'ai pas forcément de spécialité parce que je reste actuellement tout de même une jeune tatoueuse à côté de mes collègues qui ont 20, 30 ans de tatouage derrière eux. J'en ai même pas 5, donc forcément je fais très jeune. Je touche à tout, autant à du réalisme qu'à du old school, autant sur du cartoon ou autre, du noir et blanc, de la couleur. Et je trouve ça super agréable de pouvoir réaliser n'importe quelle pièce parce que justement ça me pousse au niveau de mes limites, ça me pousse au niveau de mes capacités et on apprend tous les jours et c'est absolument génial. Je me suis retrouvée très vite en décalage avec certains collègues dans des salons où on nous demande de l'excès, où on nous demande d'imposer notre patte et de moins écouter vraiment le futur tatoué. Je ne me retrouvais pas forcément dans ces images-là, donc afin de pouvoir réaliser ce que j'ai envie au mieux, il a fallu que j'ouvre ma boîte. Donc je me suis retrouvée à monter ma boîte, à chercher un local. Et depuis 1 an et demi presque, ça tourne et c'est vraiment juste magique, quoi. Alors moi je travaille sur une Cheyenne, c'est une rotative qui est très très simple d'utilisation dans le principe où on a très peu de réglages. Le seul réglage qu'on va vraiment avoir, c'est les coups par seconde et l'impulsion dans la peau. Au niveau de l'exercice, ça se présente sous cette forme-là. C'est des aiguilles qui sont stériles, fermées. On a une date de péremption qui est toujours important de checker avec le client, le futur tatoué, afin de bien lui montrer qu'on utilise du matériel qui est fermé et qui est uniquement pour lui. Attention, on garde bien une aiguille par personne. Qu'on clipse sur l'avant de la Cheyenne. Et après, au niveau du matériel, sans faire la pub de quel que soit, on a certaines encres qu'on va utiliser plus que d'autres parce qu'on a un bon retour. Ça fait 10 ans qu'elles existent, ça fait 10 ans qu'on travaille avec, voire plus. Et à chaque fois, on a très bon retour, on voit un vieillissement nickel, on voit que ça passe bien. Après, au niveau de la crème, c'est très important. On peut aussi bien utiliser une crème hydratante qu'une crème de parapharmacie. Mais si jamais on veut se donner les moyens d'une meilleure cicatrisation avec le temps et d'une hydratation régulière, utiliser une crème avec les actifs nécessaires pour un tatouage, c'est d'autant mieux.
Alors pour devenir tatoueur, il faut beaucoup de patience. Dans l'idéal, il faut trouver un maître de tatouage. Ce que j'appelle un maître, c'est une personne qui maîtrise absolument sa machine, qui maîtrise sa technique. Et il faut se former auprès de différentes personnes. Parce que chaque tatoueur a son style, chaque tatoueur va avoir sa définition du dégradé, du tracé. Et c'est très important de compléter sa carrière et sa formation en observant ses collègues, en regardant comment ils travaillent, afin de saisir vraiment leur technique et de pouvoir les reproduire. Et après, définir son propre style. Voilà, donc une formation peut prendre beaucoup de temps. Il faut surtout avoir beaucoup de chance et beaucoup de persévérance parce qu'il y a beaucoup de demandes et très peu de place. C'est un métier qui fait énormément rêver, mais dans lequel il faut vraiment énormément s'investir. Il y a des personnes qui, pendant 2 ans, ne vont absolument rien gagner, ne vont pas avoir de revenus par rapport à leur métier et leur passion. Pour autant, ils vont accumuler une énorme connaissance pendant ces 2 années-là, et après, quand ils vont se lancer, ils seront vraiment au top. Les personnes qui vont se lancer au bout de 2 mois, malheureusement, vont peut-être se précipiter et il vont leur manquer des vraies bases pour pouvoir faire quelque chose de correct. Dans la limite du raisonnable au niveau des détails, parce qu'un tatoueur, le but c'est quand même de faire un dessin qui soit le mieux et qui vieillisse le mieux. La peau vieillit, la peau se transforme, donc le tatouage va suivre aussi ce vieillissement de peau. C'est super important que voilà, si jamais quelqu'un veut un motif avec des détails microscopiques, quelque chose de très très simple, sympa. Ça sera réalisable, après ça va rien donner au bout de quelques années et ça n'a aucun intérêt ni pour le tatoueur ni pour le tatoué généralement. Après on peut tous se faire tatouer, il faut faire aussi très attention à l'histoire des tatouages. Beaucoup de tatouages ont une symbolique, beaucoup de motifs veulent dire certaines choses et sont attraits à certains partis politiques ou religieux qu'on trouve fun à un moment donné et qui en fin de compte, quand on commence à chercher un peu plus sur l'histoire, devient un petit peu tendancieux ou ne représente pas forcément ce qu'on a envie de représenter. Ce dessin, c'est un dessin qui me tient à cœur, qui est très particulier pour moi. J'ai fait ce dessin il y a quelques années, au début de ma carrière. Quand j'ai commencé à travailler dans mon premier salon, mon maître de tatouage m'a dit « écoute, dessine, fais un truc ». Et ça a été le premier dessin que j'ai fait à l'époque. Aujourd'hui, je l'ai retravaillé pour qu'il s'applique plus à la pratique du tatouage et aussi parce que mon niveau a augmenté depuis. Mais je suis très fière et très heureuse d'avoir pu le tatouer. C'est quelque chose qui représente énormément pour moi par rapport à ma carrière et mes objectifs. Comme vous avez pu l'entendre, il s'agit d'un tatouage un petit peu particulier. Je vous laisse donc assister à la réalisation de ce mélange entre les noces funèbres et l'étrange Noël de Monsieur Jack.
fin de séance, Cristiano, qui a eu la chance de recevoir ce tatouage symbolique, répond à nos questions. Les motifs, en fait, c'est des... moi, j'ai connu Anna depuis les premiers temps qu'il a commencé, je pense, à faire des tatouages. Et les premières choses que j'ai vues, c'est ces dessins-là. Et j'ai tout de suite kiffé. C'était un truc que j'aime bien, Nightmare Before Christmas, l'histoire, c'était vachement incroyable dans le sens qu'on croit à rien, mais il y a toujours quelque chose, non, qu'on peut changer. Et donc pour simplifier la vie et tout ça. Donc les motifs, c'était hyper cool. Et bon, sous le dos, parce qu'en fait c'était la place la plus grande que j'ai, parce que je ne suis pas énorme. Unique place disponible. Non, c'est mon deuxième. Ouais, si on voit en réalité des tatouages, c'est mon deuxième. On a fait un autre tatouage ici, c'était sur Marguerite. Il y a marqué folie, à la mort, beaucoup, un peu. Je ne crois pas dans l'amour, donc la tête d'amour, elle m'a bien rassemblé, dans le sens que l'amour c'est presque mort pour moi. Déjà avant 4 ans, j'ai déjà perdu les espoirs. Non mais bon, pour le moment, c'est bon. J'adore Anna et son style est hyper cool. Eh ben, on a habité dans les mêmes bâtiments. Moi au rez-de-chaussée, elle au 4e étage. Et voilà, c'était juste une rencontre planifiée, je pense. Mon premier tatouage, c'était mon prénom sous la jambe droite ici, en style gothique. C'est vraiment mon premier tatouage à 15 ans. J'avais hâte de faire un tatouage. Mon père il venait de se faire un tatouage sur son travail. Donc j'étais petit et c'était boum boum boum, un truc de tête. Mais je suis fier, je vais les garder. Si je vais m'arrêter, franchement je ne sais pas. J'ai commencé, j'aime bien les tatouages, j'aime bien la sensation d'un tatouage. Je vais m'arrêter. Franchement, j'ai un programme dans ma tête, c'est de me remplir jusqu'ici, et tous les gars. Donc, c'est une question plutôt difficile à répondre, mais je pense que pour le moment, je ne vais pas m'arrêter. Après, s'il y a un truc dans ma vie qui passe qu'il faut que j'arrête, on ne sait jamais. Pour le moment, c'est non. Il y a des endroits où ça peut sûrement gêner quelqu'un. Des endroits où on est un peu classe, dans le sens que c'est plus ça qu'on montre de ce qu'on est, que ça marche mieux. Moi, je ne suis pas du tout comme ça, je suis un mec hyper simple et jusqu'à maintenant, ma priorité c'est le travail. Donc je pense que si je suis un bon travailleur, ça viendra mieux dans la façon de ne voir pas comment je suis, mais voir ce que j'ai fait. Dans le sens, moi je travaille bien, même avec des tatouages. Ça ne change rien dans ma vie. Jusqu'à maintenant, ils m'ont toujours aimé. J'espère que ça va continuer. Avant de terminer cet épisode de l'Encrier, nous remercions Anne-Marie et Cristiano qui ont bien voulu participer. Cet épisode de l'Encrier est désormais terminé, nous vous remercions de l'avoir regardé. Pour les plus curieux d'entre vous, nous avons ouvert un blog dont vous retrouverez l'adresse ainsi que celle du salon de tatouage d'aujourd'hui dans la description. À très bientôt.